Voilà. En fait, c'est triste à dire. Le renouveau, j'y crois. Bah, écoute, c'est simple, John. Si vraiment je n'avais aucun espoir, tu crois que je m'amuserais à écrire ces bouquins? Parce que, entre nous soit dit, ça Bravo. m'attire des ennuis. Ouais. Ça m'attire des ennuis. Donc, n'étant pas maso, bah, en fait, j'ai l'espoir qu'il y ait un renouveau. Mais chacun apporte sa pierre à Mhm. l'édifice. Mais il faut que les Français se réveillent. Mais ma crainte, enfin, c'est même plus une crainte, c'est que les Français vont se réveiller que dans un malheur, mais un malheur colossal. Comme je l'ai dit, ils n'ont pas été capables de se réveiller il y a 80 ans où ils ont Ouais. accepté de revoir tout le, enfin, quasiment tout le personnel de la Troisième République se réinstaller sur les bancs de l'Assemblée nationale en 45 avec la quatrième. Quels sont les premiers pays européens où risque d'y avoir un véritable réveil? Ça, je ne pourrais pas dire. Enfin, il y a un pays européen qui est mal en point, c'est l'Angleterre. Euh, il y a une mystique bretonne, Marie-Julie Jahenny, qui a dit que, alors c'est une paysanne qui est morte en 40 ou 41. Alors, je dis ça avec prudence, ce qu'elle a dit n'a pas été reconnu pour le moment par l'Église. Mais enfin, tout ce qu'elle a dit, pour le moment, se réalise. Quand elle a dit en 1882 que la France deviendrait Mahomet, en 1882, ça n'avait aucun sens. Hein. Bon, en 2025, on a compris. Mhm. Mais elle a dit que ces événements arriveront au moment où les choses iront très mal en Angleterre, à Jérusalem et en Perse, l'Iran actuel. Mhm. Ben, et l'Angleterre, je sais que ça se passe, m'intéresse à ce qui se passe en Angleterre, ça se passe très mal. Il y a une Ouais. invasion migratoire, il y a une classe politique corrompue, comme en France, en Allemagne, pareil. Il y a une pauvreté endémique, euh, et à un moment donné, ça va lâcher. Et là, il y a une attaque contre la liberté de la parole qui est phénoménale. Ah oui, mais qui est vrai en Angleterre, mais en France, enfin, Ouais. j'allais dire, j'aurais du mal à donner une médaille d'or. Quel est le pays qui vraiment, je crois qu'ils peuvent avoir tous la médaille d'or Mm. à quelques, oui, mais Ouais. l'Angleterre effectivement est en la pointe. Ah, c'est sûr. Moi, si je compare à mes séjours en Angleterre par rapport à mes séjours en Russie, il n'y a pas photo. Hein. Tu as Il quand y a, même dans le métro de Moscou, comment dire, truc facial, reconnaissance faciale. oui. J'ai mon éditeur qui est allé derrière moi à Moscou. Il m'a dit, ah oui, Pierre, l'image, la photo que tu avais mise de la reconnaissance faciale, ben, j'y suis passé à Moscou. On n'a pas encore ça à Londres ou à Paris. Enfin, à ma connaissance, à Londres, il n'y a pas. C'est vrai, mais il y Mais a, ça va venir. oui, mais l'expérience que moi j'ai eue, soit à Moscou, soit à Saint-Pétersbourg, etc., au niveau de l'expression, tu peux exprimer bien plus de choses à Moscou, Saint-Pétersbourg, qu'à Londres ou à Paris. Hein. Oui, mais je te pose une question. Est-ce qu'on peut faire des remarques et souligner la politique Lubavitch en Russie en disant que cette communauté joue un très grand rôle parce que tout ce que j'ai pu lire, il y a des personnes haut placées. Je pense à, c'est ce que je racontais dans mon livre sur la Russie de Poutine avec les Lubavitch. Il y a un haut responsable russe près de Poutine qui a souligné le rôle de la secte Lubavitch. Il a été viré manu militari par Poutine sur Alors là, demande du rabbin Berel Lazar. c'est une excellente question parce que, je vais te dire, en Russie, tu peux, contrairement à ce que les gens pensent à l'Ouest, tu peux critiquer Poutine ouvertement. Le journal, le Moscow Times, le fait dans ses éditoriaux, Ah oui, ben ouvertement. je le lis souvent. Ouais, ouais, mais vraiment, ils vont critiquer Ah, je le Poutine lis, oui, oui, sans oui. problème. Je suis d'accord Mais avec quand les toi. gens parlent ensemble, moi, quand je parle sur Zoom avec mes amis russes, et si on doit évoquer les Lubavitch, etc., ils sont là en train de parler, puis ils vont faire comme ça, et puis ils vont faire pour ne pas le Oui, dire. eh oui. Et ça fait Donc Hanouka, ça veut dire qu'il y a une conscience chez les eh gens oui, il y a du une fait prudence. il y a des mots qui sont imprononçables. Mais Et, oui, et pour moi, si tu veux connaître les grands coupables dans la vie, c'est ceux contre lesquels tu n'as pas le droit de parler.
Mais oui, exactement. Et je te ferai remarquer que la Russie de Poutine fête sans problème Hanouka, hein, comme à Londres, à Paris, à Ouais, ouais, Washington, ouais, Berlin, ouais, etc. Et c'est là où on voit qu'ils pèsent lourd. Et quand on effectivement on ne peut pas citer de manière précise, c'est que c'est eux qui ont le pouvoir. ouais, ouais. Intéressant, ouais. Mhm. Mais c'est vrai, Mais je pense à mes amis qui font réellement comme ça, hein, qu'ils vont oui, dire, oui. Mais vouloir dire les cheveux, c'est ce que ça veut dire, quoi. j'ai eu des échos dans ce sens. C'est d'ailleurs pour mon livre sur la Russie, les permanences de la géopolitique, la mystique russe, etc. J'ai eu la chance de mettre la main sur des pièces d'archives venant de l'Église orthodoxe avec Kirill et compagnie. Oui, oui. Parce que suite à l'effondrement du régime communiste, il y a eu un moment d'instabilité. Il y a des pièces d'archives qui ont été disponibles. Puis avant, puis quelques temps après, ils ont remis le couvercle.